bienvenue dans un nouvel épisode de With My Sis podcast avec Marwa et Lynn. Je suis sortie avec un vampire. Ça n'a pas fonctionné, mais voilà, story time. Story time pour le podcast. En fait, la vérité, si j'étais un homme, ce serait moi mon style. Les filles, j'ai vraiment envie de partager des trucs personnels dans ce podcast, mais je sais qu'on va me faire regretter cette initiative. Alors moi, je vais ouvrir le tea. Je vais dire quelque chose. Ah ouais? Un peu des loulous quand t'as des crushs. Pardon. Dis-leur. Donc quand je suis pas bien, je suis Pas bien. J'ai ouvert les portes vers le dating. Et jusqu'ici, ça se passe pas très bien. Est-ce que toi, tu considères que tu as recommencé à reprendre les datings et tout par ennui? Tu irais me chercher où en Thaïlande? Je prendrais l'île où il y a le plus de fighters sexy. Et si je me fais arrêter et que tu sais pas pourquoi, tu penses que ce serait pourquoi? Du coup, aujourd'hui, on a pensé à faire un épisode chill, vraiment chit-chat, où j'ai trouvé quelques trends sur TikTok sur lesquels on va un peu sauter, là, maintenant. On dit ça, sauter sur la trend. Ouais. Voilà. Donc, on commence par quoi? Déjà, meuf, je voulais trop faire la trend « je m'en fous que ». Ouais. Et je me demandais si, du coup, t'es une « je m'en foutiste » ou pas. Parce qu'il y a toutes les « je m'en foutistes » de TikTok qui ont pris leur téléphone et qui ont fait cette trend. Toi, tu l'es pas? J'ai vu la trend et j'étais en mode non. Non. Je m'en fous pas, les gars. Je m'en fous grave pas. Je vois des trucs en mode ouais, je m'en fous pas que tu m'appelles pas. Bah oui, ça me fait mal. Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu veux pas m'appeler? Pourquoi tu veux pas passer du temps avec moi? Genre, qu'est-ce qui se passe, les gars? En vrai, il y a des trucs où j'étais en mode non, je m'en fous pas. Mais il y a quand même plein de trucs où je m'en fous quand même un peu. Ouais, moi, il y a pas. Non, moi, la vérité. En fait, y a ça pas dépend. beaucoup de En fait, ouais. En fait, ça dépend du type de relation qu'on a. Parce que moi, je l'ai vu en mode on est amis. Ouais, c'est vrai. Si c'est quelqu'un que je m'en fous, qu'on n'est pas spécialement proche, alors ouais, peut-être que je m'en fous. Mais si t'es mon ami, tous ces trucs-là, non. Je m'en fous que tu m'invites pas à ton mariage. Ouais, pardon. Pourquoi tu m'invites pas à ton mariage? Story privée, pardon. Je devrais être la première. En vrai, c'est vrai que ça dépend. Pardon. Ça dépend la relation, ouais. Après, il y a plein de trucs qui sont pas par rapport aux relations. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste. Est-ce que toi, t'as une petite liste ou pas? Bah, j'en ai pas beaucoup. Une très petite liste. Ouais, en fait, ça s'appelle le pluriel. Il y en a 2. Ouais. Oh purée. Ouais, il y en a vraiment pas beaucoup. Bon, moi, j'en ai quand même quelques-uns. Je me suis dit peut-être avec les tiens, ça va. Après, voilà, moi, je vais dire et tu me dis si toi, tu t'en fous. Ok, vas-y. Donc, moi, les gars, je m'en fous quand je dis à une amie, viens, on sort, et qu'elle ramène sa pote. Genre, je m'en fous de ça. Non, moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous. Parce que en mode, préviens-moi. Ça, j'aime pas le fait que tu me surprends. Mais si tu me préviens, genre juste avant, ça me dérange pas. Ah ouais, ça me dérange pas. Ouais. Mais après, même sur le moment, je crois pas que ça me dérangerait. Non, parce que imagine, j'ai grave du tea à te donner. Ouais, bah alors je raconterai pas le tea ce jour-là, je te raconterai mais une non, fois. c'est dur pour nous de garder le tea. C'est vrai que genre, c'est si dur. ces jours-là, je me dis, attends, je dois trop les gars, raconter vous des savez trucs que à Marwa, des fois, on peut pas se voir pendant 5 jours, elle me dit au téléphone, quand on se voit, je te raconte le thé. Je suis en mode, non, tu fais exprès. Tu sais que pendant 5 jours, je vais penser à ça. Pourquoi tu me le dis pas? Me dis pas. Genre vraiment, me dis pas. Ça, je m'en fous pas, par contre. Ça, je m'en fous pas. Non, parce que moi, j'arrive pas à tenir. Mais toi, oui. Tu tiens super bien. Non, moi, quand j'ai le thé, c'est dur pour moi de tenir. Non, tu tiens mieux que moi. J'ai grave envie de l'appeler sur WhatsApp et de tout lui raconter. Mais donc, c'est la même chose que moi. Pourquoi tu te plains? Ouais, mais j'aime pas quand tu me le fais. Parce qu'elle me fait ça en mode, et tu t'imagines même pas le thé que j'ai pour toi. Je dis non, c'est pas vrai. C'est quel niveau? C'est 100%. Non, tu vois, si c'est un niveau incroyable. 100%, je le garde pour une soirée où on est ensemble. Tu vois. Imagine, c'est une soirée comme ça, et je viens avec ma cousine ou ma voisine ou je sais pas quoi. Et que t'as pas envie de raconter tes détails de ta vie privée. Je pars du principe que c'est exceptionnel. Et après, moi, je pense que quand je te tease le thé, tu vas pas venir avec ta cousine, tu vois. Moi, je pars du principe que prévenir, c'est la base. Franchement, si tu me préviens juste avant ou vraiment exceptionnellement tu ramènes, tu m'as pas dit, c'est pas grave. Genre en mode c'était en dernière minute. Comme des fois, on fait des soirées entre filles, Marwa, elle veut ramener son petit neveu. Est-ce que j'ouvre ma gueule? Mais tu m'as même pas laissé le ramener. Elle dit ça, elle m'a dit non. J'étais en mode les soirées tantines, c'est pas ce soir, ma belle. Elle m'a dit c'est pas soirée tata aujourd'hui, hein, c'est soirée badie, ok? En mode, je ramène toutes les baddies que je connais. Elle veut me ramener son neveu de 4 ans. J'ai en mode bon ben, je sais pas trop. En plus, Nahil il est trop amoureux de toi. Arrête! Non, je vais pleurer. À chaque fois que je dis c'est qui la plus belle fille que tu connais, il me dit Lynn. Je dis c'est ton amoureuse. Il me dit ouais, c'est mon amoureuse. Je peux pleurer. Bon, il en a plusieurs des amoureuses, donc ça va pas trop content. C'est pas grave, je comprends que c'est un playboy, mais ça me dérange pas. Je suis pas jalouse. Je partage. Je m'en fous que. Naïl a plusieurs amoureuses. Vraiment, ça me dérange pas plus que ça.
Donc, ouais, en vrai, je m'en fous que tu ramènes une pote. Genre, en mode, je pars du principe que tes amis, je les aime bien. Tu vois, genre, c'est rare que Marois elle ramène quelqu'un et je suis en mode, ah non, elle, je l'aime pas du tout. Genre, ça m'est jamais arrivé avec toi en tout. Ouais, tant mieux alors. Ouais, je pars du principe que mes amis, elles sont amies avec des gens chouettes. Chouette. Tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Je m'en fous de perdre des trucs. En mode, je suis pas attachée. Ouais, ça, c'est l'inverse de Marois. Mais moi, je suis pas attachée au matériel. Genre, je peux. Là, dernièrement, j'ai perdu une bague de Swarovski à 100 €. Tu mets J'étais plus en mode. le bracelet que je t'ai offert. Je l'ai laissé chez ma mère. Ah, ok, d'accord. J'ai cru t'allais dire je l'ai perdu. Non, J'allais pleurer non, pour non, toi. non, je l'ai laissé chez ma mère. Ok. Mais en plus, il est dans la salle de bain. En plus, j'étais chez ma mère et j'ai oublié de le prendre. Mais en gros, genre, j'ai perdu dernièrement une bague Swarovski. En moi, j'étais en mode, oh non, je l'ai perdu, mais après, je passe à autre chose. Genre, je vais pas y penser toute ma vie, en fait. Moi, je vais y penser. Elle, je vais elle penser va y à tous penser. les outfits que j'aurais pu mettre avec. Tu vois, elle t'appelle à 2 h du matin, elle te dit, Lynn, ma bague. Non, j'ai un truc à dire. Ouais, Lynn. Le pantalon du Zara là que j'ai mis la dernière fois que j'ai laissé chez toi, il est chez toi. Après, elle me dit non, pas du tout. Il est vraiment pas chez moi. Parce qu'il est pas chez moi. Je dis bah il est pas chez moi. Elle me dit et bah, pourquoi tu me pètes les couilles en fait. Et pourquoi tu m'appelles à 2 h du matin pour me parler de ton pantalon de Zara, je sais pas quoi. Par exemple, moi, je suis pas comme ça. Moi, je m'en fous de perdre des trucs. Genre, je suis pas attachée au matériel. Genre, non, là, t'es en train de me faire passer pour une matérialiste de fou. Non, moi je comprends que quelqu'un achète quelque chose avec un certain prix ou même pas cher, juste ça à toi ouais, moi, et tu veux le garder. Voilà, avec. moi je comprends, mais moi je m'en fous. Genre, et ça craint parce que des fois c'est des trucs chers et je suis en mode je m'en fous. Franchement, si je crée un lien émotionnel avec quelque chose, c'est dur pour moi de m'en séparer. Genre même mes hugs, je les aime tellement, je les ai gardés dans la même boîte depuis 1 an. Avec le même papier pour qu'elles restent. Moi, je suis pas comme ça. Genre, même mes Louboutins, elles sont dans la boîte avec le sachet. Genre, je garde. Et c'est pas une question de prix. Parce que même des trucs simples, si je le prête, après, je suis en mode. Je vais l'écrire dans ma note, prêter. Ah ouais, tu vois. Non, moi pas. Mais moi, je prête des trucs et j'oublie que j'ai prêté cette chose à quelqu'un. Un jour, je le revois comme ça, ou on me le ramène, je suis en mode ah ouais, j'avais oublié. Mais je prête tout. Ouais, elle prête tout, mais après, elle te casse les couilles. Non, genre, elle va te prêter. J'ai dit, Marois, me prête rien. Je veux plus rien de toi. Pourtant, elle est revenue dans mon magasin, donc elle part. Des fois, il y a des situations d'urgence, parce que Marois, elle a vraiment un gros magasin chez elle, tu vois. Donc, des fois, il y a des situations d'urgence, certes, mais si je peux ne pas prêter, j'emprunte rien. Et non, mais en vrai, je suis vraiment pas attachée. Par exemple, la dernière fois, j'ai oublié mes AirPods dans ma poche de mon jean et j'ai mis mon jean à laver. Et du coup, les AirPods, ils étaient foutus. Non, en fait, j'avais perdu une des oreilles qui est restée bloquée quelque part. Mais je vais pas y penser 5 ans, tu vois. Je suis en mode, ah, ça craint. Je dois en acheter d'autres. Ok, bye. Genre, moi, je suis pas attachée du tout à des trucs comme ça. Les vêtements et les chaussures. Non. Et les sacs. Le non, reste, j'ai pas. Ouais, c'est vraiment les vêtements, les chaussures. Et depuis que je suis petite. Mais tu sais que ma mère aussi, elle est comme ça. Ma mère aussi, elle est comme ça. Genre, elle va perdre un truc, elle est en mode, oh non, je l'ai perdu. Je te jure que moi, je crois que ce moment, oh non, il dure genre 5 secondes. Et puis c'est tout. Et moi, j'y repense. Je continue ma vie. Et comme par hasard, après, je vais vouloir trouver une tenue, je vais repenser à ça et je vais me dire, purée, je l'ai perdu. Et alors que Marois, son magasin, chez elle. Franchement, j'ai l'impression que j'ai rien. Bah ça c'est un problème. Ouais, ça c'est un gros problème. Ça c'est un gros problème parce que Marois c'est vraiment la personne qui a le plus d'habits, de maquillage, de chaussures, de ça que je connais de toutes mes amies. Et j'ai des baddies comme copine. Il y en a aucune qui a autant d'habits que toi. Hein. Non, arrête. Meuf, si toi t'as rien, alors moi je sais pas quoi dire. Si toi t'as rien, ah non les filles. En hiver, en vêtements d'hiver. Arrête. Tu sais, la dernière fois elle m'appelle. Je lui dis, tu fais quoi? Elle me dit, je cherche des pièces atypiques de ce que je peux rajouter dans mon dressing. Parce que mes habits, ils sont trop basiques. Il me faut des pièces atypiques que je peux mettre de temps en temps. Et je suis en mode, ok, do you? Vas-y. Et un jour, elle va dire, je dois arrêter d'acheter des habits. Non, mais je vous jure que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des habits. À part les 2 robes que j'avais commandées parce qu'on était censé aller à Dubaï. Tu te rappelles? La bleue et la violette. Ouais. À part ça... Et la veste que je t'ai donnée, en plus je te l'ai donnée, ça fait super longtemps. Hein. Vous savez qu'avant... Tu devrais pas acheter des habits là pendant 2 ans, meuf. Avant, je te le jure que je claquais 500 balles minimum par mois. Ça se voit dans ton armoire. Ça se reflète. Non, mais c'est vraiment des mauvaises décisions financières. Ouais, c'est pas bien. Hein. Pas, et surtout que t'as pas besoin. Genre, t'as énormément de vêtements, meuf. Je m'en fous que ma bestie, elle me raconte pas tout. Genre, si ma bestie, elle est en mode... je me sens pas prête de raconter que j'ai reparlé à ce gars ou un truc comme ça, genre je m'en fous. Attends, mais si elle le raconte à quelqu'un d'autre et que tu non, justement, peut-être qu'elle a peur de ma réaction et du coup elle me le dit pas, elle assume pas, je m'en fous. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui te dit peut-être qu'elle a raconté à une autre bouffonne qui s'en bat les couilles de sa gueule et elle est en mode ouais, au moins elle va pas me juger. Oh là là. Ça doit qu'elle
sans non, moi. en fait, peut-être qu'elle a raconté... Peut-être qu'elle a raconté à une autre Non, non, bouffonne et cette clocharde n'a pas intérêt à faire ça. Non, mais je veux La dire... traîne, c'est je m'en foutisse. Non, en vrai, je m'en fous que si, par exemple, elle assume pas, qu'elle veut pas encore me le dire maintenant ou qu'elle assume vraiment... Genre, je m'en fous qu'elle me dise pas. Genre, je trouve elle peut avoir ses secrets. Genre, elle est pas obligée de me dire tout ce qu'elle vit, tu vois. Si elle a pas envie, obligée. ou si elle assume pas, ou si elle a fait un truc où c'est vraiment en mode, oh non, j'aime de dire ça, je m'en fous. Je comprends. Arrête, je m'en fous. C'est mature de ta Genre, part. je suis en mode... Moi, j'irais quand même lui dire, ouais, j'ai appris ça. Genre, moi, si j'apprenais un truc de quelqu'un d'autre de toi. Ouais, après, si tu l'apprends de quelqu'un d'autre, genre, je lui dirais... Déjà, je lui dirais, fais attention à qui tu le dis, parce que si moi, mais je serais pas fâchée. Parce que je suis en mode, peut-être qu'elle l'a pas assumé. Non, je pense pas que... Ouais. Genre, je trouve qu'en amitié, il faut beaucoup pour être fâché quand même. Hein. Ouais, surtout pour des trucs comme Tu ça, vois, moi... surtout des trucs comme ça. Surtout des trucs en mode deep, où genre, vraiment, la personne, elle assume pas, ou elle ose pas, ou elle veut pas te dire... Je m'en fous. Voilà. Genre, je suis d'accord avec toi aussi. Moi, je trouve qu'il ne faut pas forcer les gens. Non. Genre, si elle veut parler, elle parlera. Voilà. Moi, mais ça me fait plaisir quand on me raconte. Hein. Ça me fait trop genre, plaisir. Ça me fait trop plaisir que, genre, elle donne mon avis, ou bien elle veut me raconter du thé, avec qui elle a parlé, mais ou tu genre, vois s'il aussi, se passe un nous, truc. je pense que, la vérité, on va être honnête, je pense qu'on est des gens où peut-être nos amis, ils peuvent avoir du mal à nous dire certaines choses. Ouais. Parce qu'on a tellement des caractères, Ouais. et on va dire, ouais, ben, par exemple, Lynn, elle va me dire, t'es une bouffonne si tu fais ça. Ouais. Bah, maintenant, si je le fais, je serai après, elle va le faire, elle va être en mode putain, je suis une grosse bouffonne. Je dis putain, maintenant je dois Ouais, lui c'est dire. vrai, c'est vrai. Tu vois, et je pense que, et moi aussi, je suis comme ça. On est comme ça. Donc, du fait qu'on a des gros caractères et qu'on va dire, ouais, on dit, en fait, on dit ce qu'on pense, mais sans filtre et sans frein. Ouais. Et je pense que peut-être que c'est pour ça que moi, si ma copine, elle me ferait ça, j'irais plus lui parler en mode. Même moi, je m'excuserais parce que je serais en mode, c'est pas chouette parce que le but d'une amie aussi, c'est que tu puisses tout lui dire et qu'elle soit à l'aise pour te le dire. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je dirais que c'est un des conseils et un des trucs que j'ai vraiment appris dans ma vingtaine, c'est genre d'oser ma manière de parler parce que je sais que moi, je dégage un fort caractère avec mes amis, tu vois. Et je voudrais pas qu'elles se disent, ah ouais, si je dis ça à Marois, elle va me juger. Alors que non, je vais jamais te juger. Je peux me dire, ah ouais, elle aurait pas dû le faire, mais au final, c'est pas ma place de juger. C'est pas ta place, voilà, c'est ça. vois. Et aussi, je trouve que c'est vraiment un problème que j'ai eu dans d'autres amitiés en étant plus jeune, c'est qu'elle osait pas me raconter des trucs. Ben, Parce à cause que de ça. après, moi, je suis pas le genre d'amie qui va dire ah, ça craint. Genre en mode, je vais juste dire ce que je pense. Ouais, tu l'as fait toi-même en fait. Genre, je t'ai dit de pas le faire, tu l'as fait. On en a parlé pendant 5 heures, t'as demandé mes conseils pendant 5 heures et après t'as été le faire. Genre, tu veux que je te dise quoi en fait? Mais c'est ça, c'est pas le bon mindset pour parler avec quelqu'un. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai perdu des amitiés et je suis en mode et c'est ok. Parce que moi, quand je demande conseil à quelqu'un, ben, c'est quand je suis prête à demander conseil à quelqu'un. Moi, je vais jamais laisser mon ami me débiter pendant 5 heures, me donner des conseils et tout, et après aller faire ce que je veux. Genre en mode, alors je fais ce que je veux et je dis rien. Tu vois? Ouais, mais je comprends que t'as envie et du de coup, faire ce que tu veux, mais quand même parler avec ta copine. Parce que peut-être t'es pas sûre. C'est ben juste que peut-être. Et après, final, quand elle dit que je suis une bouffonne, ben, j'assume, ouais, je suis une bouffonne. Peut-être qu'au final, elle s'est pas alignée sur ce que toi t'as dit, mais ça veut pas dire qu'elle pense pas que t'as raison. Et parfois, on fait des trucs et on sait qu'on a tort. Hein. Genre, on a tous fait des trucs dans notre vie en se disant c'était pas la meilleure décision. Mais en fait, justement, moi, j'ai fait plein de trucs où j'étais en mode c'est pas la meilleure décision, mais j'ai cassé les couilles à personne. Tu vois? Ouais. Genre, je suis pas allée pleurer et me plaindre chez ma copine. Tu me connais depuis des années. Ouais, en fait, toi, t'es comme ça. Mais moi, je suis vraiment comme ça. Et du coup, je comprends pas quand moi, si tu quelqu'un n'est venais pas. te plaindre de chez moi de la même situation plusieurs fois, je sais que, en fait, parfois, quand on doit prendre une décision, même par exemple une rupture, par exemple, tu veux rompre avec quelqu'un, et ça prend du temps d'arriver à cette conclusion. Tu vois, genre, je sais que la première fois que tu m'en parles, c'est peut-être pas le jour où tu vas prendre tes affaires et partir définitivement de la relation. Ouais. Je sais que c'est une transition, ça prend du temps. Donc, je vais accepter de me dire que, bah oui, on va en reparler. Et demain, si ça m'arrive, j'espère que tu seras là aussi pour en reparler. Mais je trouve que des fois, tu prends la décision et on en reparle quand même déjà 50 fois. Alors, imagine si pendant 5 ans, tu prends pas la décision. Non, j'ai pas dit 5 ans. Ouais, c'est chaud. J'ai pas dit 5 ans. Oh, je suis désolée. Moi, des fois, il y avait des copines, elles faisaient des trucs, j'étais en mode... T'es une bouffonne. Genre, désolée, je dois te le dire. Je peux pas ne pas te le dire. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu connais quelqu'un. Moi? Ouais, je vais enlever le nom. Ah ouais. Elle retourne avec son mari. Arrête. Je te jure. Oh putain. Et cette personne-là,
en mode, on a parlé avec elle. C'est Même quelqu'un moi, qui est beaucoup plus proche de moi Même que moi, de Lynn, mais Lynn, elle a passé du temps avec elle Mais aussi. même moi, à chaque fois que je l'ai vue, j'ai parlé de ça avec elle. Et elle est partie, elle a quitté la personne. C'est une personne assez toxique. Elle a fait genre toutes les étapes. Le plus dur. Le plus dur, exactement. C'est vraiment le plus dur, elle l'a fait. Et maintenant, elle est en train de retourner en arrière. Et je suis en mode... Oh non. Ma chérie, pourquoi? Pourquoi? Mais après, en fait, je crois que c'est vraiment aussi... J'ai l'impression qu'aussi, c'est un stade de ma vie. Peut-être j'ai un peu mûri. Parce que quand j'avais 25 ans ou 23 ans... Tu comprendrais pas, en fait. J'aurais été en mode, mais putain, mais t'es conne ou quoi? Tu vois, j'aurais même été un peu énervée pour elle. Et maintenant, je suis juste en mode... Ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, ça veut dire que tu crois que tu mérites ça. Ouais. Tu vois? Et au final, c'est ta vie. Moi, je peux pas prendre des décisions pour toi. Mais je pense avec la maturité qu'on prend maintenant, on est moins... À vif, ouais, en fait. On le prend moins personnellement, tu vois. Alors que de base, on ne devrait même pas le prendre personnellement. Mais des fois, t'aimes tellement ta copine que tu veux pas ça pour elle. C'est sûr. Ouais, en fait, genre juste maintenant, on prend moins les choses personnellement et tout. Mais quand ta copine, tu disais que tu veux le meilleur pour ta copine. Tu veux le meilleur pour ta copine, voilà, c'est ça. Après, je disais un autre truc, mais j'ai oublié. Mais je pense que tu peux vouloir le meilleur, mais je pense vraiment qu'en amitié, un des meilleurs moyens de maintenir ton amitié le plus longtemps possible, c'est d'accepter que tu peux parler avec ton amie et elle va peut-être croire en ce que tu dis, elle va peut-être même se dire c'est la bonne décision et elle va peut-être faire l'opposé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, je pense vraiment que ça sauve. Mais en fait, franchement, je trouve ça juste trop triste, tu vois. Genre... On s'est égaré, hein. On n'était même pas dans ça. Ouais, on parlait de je m'en fous que tu me racontes pas tout. Ok, vas-y, continue. Je m'en fous que ma pote, elle me présente pas son mec. Ah, ok. Ouais, je m'en fous. Ouais, moi aussi, je m'en fous. Mais après, que c'est ton mec, ok. Mais genre, si t'es marié et qu'on se connaît depuis des années, genre, je vois pas le mal, en fait, de Non, je vois pas le mal, mais après, si tu le fais pas, je vais pas plus y penser que ça, genre. Ouais, moi aussi, je mettrais pas ça dans ma tête. Ouais, je serais pas en mode, pourquoi, ou tu vois, genre vraiment je m'en fous de ça. Après, si moi je te présente le mien tout le temps et que toi tu le fais pas, je sais pas, mais en tout cas c'est pas un truc auquel je vais penser, tu vois. Ouais. Voilà, c'est pas... Non. C'est pas un pilier dans la relation. Non. Au point où je vais te regarder différemment. Non. Ouais, je peux comprendre. Et puis il y a des filles... Genre, il y a des filles, elles aiment pas, genre je veux pas... Ouais, il y a des filles, elles aiment pas, c'est tout, elles ont le droit. Ouais. Hein. Tu fais ce que tu veux. Elles ont le droit, c'est ça. Alors, moi, je voulais dire... Vous trouvez pas que Marois avec les cheveux lisses, ça fait grave Elena Gilbert? Tu trouves que là, j'ai les cheveux lisses? Ouais, un peu... Ouais, quand même. Parce que je trouve que quand j'ai les cheveux grave lisses... En fait, comment c'est effilé comme ça, là, et ça va comme ça fait grave Elena Gilbert. Ah ouais. J'aime trop. Les gars, il est où mon Damon, putain? Ouais, Damon. Je vais être Elena Gilbert juste pour Damon. Ouais. Alors que Damon dans la vraie vie, meuf, t'aurais pas supporté. Hein. Franchement. Non, quoi que. On aurait été en mode avec nos red flags. Peut-être pour quelques mois. Ouais, temporairement. Je suis sortie avec un vampire. Ça a pas fonctionné, mais voilà, story time. Story time pour le podcast. Tu sais, parfois, je trouve que... Moi, j'ai grave vécu ma vie comme ça pendant longtemps, mais c'est vraiment en mode... Do it for the plot. Do it for the twist. Do it for the plot twist. Do it for whatever. Mais fais-le, genre. Du coup, t'es en mode do it for the plot. Ouais, je trouve que dans la vie, faut do it for the plot. Moi, je trouve aussi. Moi, je trouve qu'il faut bien qu'il y a une amie dans le friend group qui ramène le thé. Ok, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie que tu peux dire tu l'as fait do it for the plot? Bonne question. Les coachings, coacher les trucs de sport et tout. Genre, en fait, les gars, quand j'ai commencé à faire des coachings sport, c'était le Covid, je m'étais fait virer de mon boulot et j'ai cherché des tafs sur Internet. Et après, quand j'ai trouvé qu'ils cherchaient un coach. Et genre, je dis à mes parents, j'ai trouvé un job de coach. Et en plus, c'était le Covid, je faisais que bouffer, j'avais pris 20 kilos. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, toi, coach? Genre, j'étais en mode, bon, let's do it for the plot. Et je suis allée à l'entretien d'embauche. Et ils m'ont pris. Voilà, sans diplôme, sans rien, c'est eux, ils m'ont formé et tout. C'est comme ça que j'ai commencé dans le sport. Mais c'est vraiment for the plot. Hein. Eh ben. Ouais. Et regarde comme quoi, ça, comme quoi il faut le faire pour le plot. Ouais. Tout est écrit. Mais moi, je parle plus en mode de moment où si ça n'a pas eu une telle signification. Parce que toi, ça a une grosse signification dans ta vie. Mais ça aurait pu ne pas l'être. Non, mais justement, je trouve que les moments do it for the plot, ça n'a pas autant d'impact. Après, t'es en mode, pourquoi j'ai fait ça? Ou même pas, t'es juste en mode, c'était marrant. Genre, allez, c'était marrant. Mais toi, je sais pas, commence-toi. Peut-être ça va me revenir. Moi... mais en fait, j'ai des trucs, mais je peux pas les raconter sur le podcast. Mais dis des trucs dosage, alors. Moi, j'ai un truc.
En fait, il y a un truc que j'ai fait pour Do It for the Plot. Quand j'étais en Australie, ben, j'étais dans une période où je sortais plus. J'étais jeune, j'étais dans un autre pays et tout, tu vois. Et c'était aussi le moyen de rencontrer des gens et tout. Et c'était cher. C'était cher. J'ai postulé pour travailler là-bas. Et au final, j'étais payée pour faire la fête. Ouais. Ah en fait, ouais. c'est un complexe. Et dans le complexe, il y a des restaurants et des boîtes de nuit. C'était le meilleur job pour toi à l'époque. C'était le meilleur job parce que j'étais payée pour faire la fête avec des gens. Et servir rigoler, en même temps. Et servir. Et tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je sais pas si je te l'ai dit, mais en Australie, tu t'occupes juste de un groupe. Ouais. Tu vois? Donc, c'est comme si ça devient tes potes, en fait. Ouais, tous les soirs. Donc, tous les soirs, des nouveaux payée potes. pour faire la fête et rigoler, rencontrer des gens. Donc, ça, c'était vraiment en mode... Mais après, j'étais en mode, bah vas-y, pourquoi pas? C'était la meilleure décision de ta vie. J'avais des économies de fou. Purée. Parce qu'en fait, une fois que tu travailles là-bas, bah, tout est gratuit. Et tu as des réductions dans les restaurants, etc. Et même après, quand tu sors, bah, c'est tes collègues. Donc, ils sont en mode, oh, bah, passe, tu vois. Genre, même si la direction, elle va te dire que tu as droit à 30%, c'est ton pote à la Ils vont jamais, tu vois. Ils sont en mode, vas-y, passe, chouchou, voilà. Et tu fais la bise à tout le monde. T'as vraiment vécu ta meilleure vie en Australie, hein. Et le pire, c'est que quand j'ai été, c'était que des blondes. J'étais la seule brune. J'étais en mode, ah ouais, ils recherchent vraiment un profil. Et c'était un groupe interview. Tu vois, c'était un entretien de groupe. Donc, on était genre 30. On était super nombreuses. Je vous le jure, c'était que des meufs d'Hollande. C'était que des meufs d'Hollande. Des petites blondes. Donc, j'étais en mode... Genre pas du tout ton profil. J'ai pas eu le job, en fait. Et après... Est-ce que là-bas, les blondes, c'est genre... c'est genre le truc? Ouais, hein. Ouais. Ils aiment bien le style blond, yeux bleus, bronzé. Arrête. Bronzé qui fait du sport, etc. Ok. Ouais. Toi, si t'étais Moi, j'étais un gars... l'opposé. Ouais, non, mais si t'étais un gars, ton style de meuf, ce serait blonde ou brune? En fait, je trouve qu'il y a des super belles blondes, mais j'aime bien les... Tu vois, quand on voit feminine, dark energy, tu vois, genre Angelina Jolie, Salma Hayek. En fait, je trouve que, tu vois, les cheveux bruns et noirs, ça je sais pas, ça donne un truc, Ça donne un truc. Ça donne en fait, ça donne un truc sexy, ça donne un truc féminine. Ouais. Alors que blonde, parfois, je trouve que ça fait juste mignonne. Ça fait genre, on dirait une poupée comme ça, tu vois, ça fait poupée Barbie, tu vois. Par exemple, même dans, je sais pas si t'as vu Victoria's Secret. Ouais. Quand je voyais, par exemple, Candice. Gigi, Candice, elles sont magnifiques, elles sont trop belles. Mais après, quand je voyais, genre, Madison Beer, Imen, c'était une autre énergie comme ça, tu vois. Je trouve que c'est plus... bon, après, c'est juste mon avis, mais ouais. Moi, je pense que je serais une brunette girl. En fait, la vérité, si j'étais un homme, ce serait moi mon style. Bah non, c'est canon ça, putain. À 100%. Moi, si j'étais un homme, je me kifferais de fou malade. Je me kifferais de fou malade. Moi, si j'étais un homme, ce serait quoi mon style? J'allais te demander. Moi, je pense que tu sais si t'étais un homme, toi. Ce serait quoi? J'ai l'impression que je crois que ce serait Marwa, mon style. Mais moi, je pense que tu serais un peu fétichiste. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que même avec les pieds? Non. Bah non, comment un alors? fétiche, ça peut être les pieds, comme un fétichisme dans quoi? Je pense que parce que toi, t'aimes bien des choses particulières. T'as un style d'homme qui est vraiment ton style. Ouais. Donc je pense que tu serais la même chose en tant qu'homme. Les filles, c'est dur, hein. C'est dur, elles souffrent. Ah ouais, je souffre, hein. Genre, les filles, j'ai vraiment envie de partager des trucs personnels dans ce podcast, mais je sais qu'on va me faire regretter cette initiative. C'est pour ça que je vous lance des petits trucs à chaque fois. Mais je veux tellement raconter. Ouais, c'est dur. Mais comment je peux pas aller... Parce qu'après, je regrette. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Franchement, en fait, on voit dans les commentaires que les gens, ils veulent des trucs plus personnalisés. Raconte ta vie. Mais à chaque fois que je raconte ma vie, après, je regrette. On raconte pas nos vies, on regrette. Ouais, déjà, on se fait insulter alors qu'on raconte pas nos vies. Alors si on disait des vrais trucs. Mais je pense qu'un jour, je serais tellement détachée de ça. Ouais. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça va venir. Mais je pense aussi que un des seuls moyens aussi que les gens ils se sentent vraiment connectés à nous, c'est qu'on soit honnête. Par exemple, tu vois, même le Reels, on était en mode on n'est pas bien. Ouais. Bah, c'est un des Reels qui a le plus fonctionné. Parce que je pense que les gens, ils étaient en mode ouais, moi aussi, je suis pas bien, en fait, tu vois. Alors mais surtout en cette période de l'année. Ouais. Et je pense que tu vois, c'est un truc où tu peux relate. Tu peux te dire ah ouais, moi aussi. Mais tu vois, moi, j'ai envie de dire pourquoi je suis pas bien. J'ai envie de donner le les détails. Mais les gars, si je mets ça sur la toile, c'est pas. C'est franchement, c'est pas. C'est difficile. Mais. Ok, alors moi, je vais ouvrir le tea. Je vais dire quelque chose. Ah ouais? Je suis amoureuse.
Les gars, non. Et la prenez pas au sérieux. Si, non, I'm amoureuse. gonna say something. Je vais dire un truc. Amoureuse. Elle ment. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle peut être amoureuse du gars aujourd'hui et demain dire en fait je le déteste. Après demain dire je l'aime. Dans 2 jours dire en fait je m'en fous de lui, vas-y sa mère. Non, je prends pas au sérieux ce qu'elle dit. Pardon. T'es un peu des loulous quand t'as des crushs. Pardon. Dis-leur. Pardon. Honnêteté, le micro il est là, dis-leur. Pardon. Je l'aime. Je l'aime. Elle peut m'appeler, elle me dire 15 fois qu'elle l'aime. Je l'aime. Et le lendemain me dire en fait. Ouais, et le lendemain me dire en fait. Non, c'est un bête type. C'est trop chouette d'avoir des crushs. Ouais, franchement, c'est trop chouette. En fait, vous savez, moi, je suis le genre de personne, je vis les choses à 100%. Donc, quand je suis pas bien, je suis pas bien. Mais quand je suis bien ou que j'ai un crush sur quelqu'un, genre là, t'es en là, crush, je suis amoureuse, là, je plane, là. Putain. Là, je suis amoureuse. Non, mais gars. les filles, j'ai trop envie de détailler ma dating life dans ce podcast. Et Il y a plein de trucs à raconter. Je crois que je hein. peux même donner un détail en plus. Aïe. Non, on va se calmer. Attends, non, je vais vous dire un truc. Au moment où elle va éditer cet épisode, elle va dire je le déteste. En fait, je pensais pas ce que je dis. Je vous mettrai la note pour vous dire actuellement. Non, rajoute le truc. Non, parce que vous savez, cet épisode, il sort dimanche. Ouais. Donc les gars, quand vous allez voir l'épisode, là, aujourd'hui, on va vous montrer, on est le 11 novembre. Donc vous, il va sortir... Dans 3-4 jours. Ce dimanche. On est mardi, et donc vous allez le voir dimanche. Donc logiquement... Je l'aime encore. Je l'aime encore, mais je mettrai un petit warning. Attends, c'est quoi le truc que tu voulais rajouter? Dis. Arrête, Lynn, attends, j'ai chaud. Les gars, j'ai chaud de ouf. Dis un truc et je dis un truc. J'aurais dit 2 trucs. À toi, Non. Ok, d'accord. Oh là là, et c'est dur, hein? C'est dur de raconter ça. Je suis amoureuse de un et... Vas-y. Non, mais après, quand je dis amoureux, je dis j'ai un crush. Voilà, j'ai un crush. Et j'ai envie de donner ses origines, mais après, si entre-temps j'ai un nouveau crush... Non, et qu'il crame entend pas ça, tes pains. Ouais, on va pas cramer les pains. on va rester... Crame pas les pains. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Non, c'est bon, t'inquiète. Ouais, c'est assez là. C'est assez, les gars. C'est assez. Moi, je vais rajouter un fact et je dis rien d'autre. J'ai replongé dans la dating life. J'ai ouvert les portes vers le dating et jusqu'ici, ça se passe pas très bien. Non, arrête. Tokyo. Non, les filles, ça se passe pas ouf de dingue. Mais peut-être semaine prochaine, je donne des updates. On peut faire ça. Chaque semaine, donner des On updates. devrait essayer de donner des updates. Mais moi, ça va beaucoup changer. Hein. Je vous le dis. Hein. Ne vous attachez pas trop. Ne vous attachez pas au personnage. Moi aussi. Non, mais Lynn, elle est jamais vraiment attachée. Elle reste détachée. Ouais, en fait, je suis tout le temps en mode... Ah ouais. Elle saute, elle ressort. Elle saute. Je suis un dauphin. Elle plonge dans l'eau, elle ressort. Je l'aime, je l'aime pas. Je l'aime. Ah, lui, peut-être lui. Ouais, je l'aime pas. En fait, vous savez pourquoi? Parce que je crois en l'amour. Les gars, je crois en l'amour. Je trouve que honnêtement, l'amour, c'est un des sentiments les plus beaux au monde. Et je dis pas que l'amour pour un homme, hein, parce que voilà, si tu mets toute ton énergie d'amour dans un homme, tu vas être déçu. Ouais. Mais même l'amour que j'ai pour Lynn, Oh, ça rend ma c'est vie mignon, tellement... ça, c'est grave Mais gentil. c'est vrai, ça rend ma vie tellement plus riche. Je te jure que c'est vrai. Depuis que Pareil. depuis que je t'aime, ma vie... Non, mais sérieux. Non, là, la vérité, à ce stade, j'ai plus besoin de gars. Si on fait des déclats comme ça, ouvertement devant tout le Non, monde. je te jure, depuis que j'aime Lynn, ma vie est tellement plus riche, elle est tellement plus belle. Depuis que, par exemple, même j'ai une Nahil dans ma vie, ma vie aussi, elle est plus riche. C'est vrai elle est que plus l'amour, belle. ça rajoute L'amour, un truc. Hein. Les gars, l'amour, ça rajoute. Mais l'amour sain. Ouais, mais on aime bien un peu de spice. Un petit, En vrai, un petit peu. est-ce que toi, tu considères que tu reprends les datings ou pas, là? Oui. Ah oui? Yes. Ok. Non, est-ce que tu je suis mariée, considères... je suis mariée, Elle est amoureuse, elle est amoureuse. Les gars, je suis amoureuse, je suis mariée. Il faut pas parler, moi et mon mari. La semaine prochaine, elle va dire je suis divorcée. Je me remarie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu considères... Oui. Tu as recommencé à reprendre les datings et tout par ennui? Non, la vérité, je trouve que le dating, ça ramène un peu d'épices dans ta vie. Genre, t'as un truc auquel penser. Mais je me sentais prête à parler avec quelqu'un.
Parce que moi, si je suis pas prête à parler avec quelqu'un, la personne va le sentir direct et moi-même, ouais, et t'étais plus fermée. Tu sais que t'es grave bien maquillée. Hein. Ah, merci. De fou. Sérieux, toi c'est aussi. C'est trop beau comment t'as fait tes yeux. Mais tu sais que c'est juste le truc simple que t'aimes bien. bien. Ça fait dark féminine. À chaque fois que je fais ça, tu me dis en mode, il est trop beau ton make-up, alors que les filles, je vous dis un truc. Je peux pas mettre du eyeliner et à chaque fois, je le vois sur ma robe, je trouve ça trop beau. Et moi, quand je le mets, ben, ça coule. Et les filles qui me suivent sur Snap, elles savent de quoi je parle. J'ai testé toutes les marques. Ouais, je galère de ouf. C'est pour ça que j'ai abandonné. Mais c'est trop beau. Merci. C'est magnifique. Mais la vérité, moi, j'ai vraiment pas ce problème. En fait, elle a des yeux. Ils sont plus grands. En fait, tu sais, toi, tu as des yeux plus amandes et plus tirés. Donc, peut-être, tu vois, quand tu as de l'eau dans tes yeux, ça coule plus vite. Ouais, ça coule. Moi, et tu sais que je peux vraiment garder des larmes dans mes yeux. En fait, elle doit produire beaucoup de larmes pour hydrater son œil tellement il est grand. Et tu sais que j'ai souvent les yeux séchés, asséchés. C'est vrai. Je te jure. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je mettais tout le temps des gouttes. Ah ouais. Parce que, enfin, ça va, on dirait des yeux de manga. Mais j'ai des yeux plus grands. Mais du coup, la dating life, ça spice un peu. J'avoue que j'ai laissé rentrer parce que je me sentais prête à laisser quelqu'un rentrer. C'est vrai? Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un, si je suis pas prête, je vais le sentir directement, en fait. La personne va m'énerver. La personne va me péter les... La vérité, tu sais que là, je me sens prête, mais ça, il me pète encore. Ouais, mais c'est parce que t'as pas trouvé quelqu'un aussi je trouve en fait, le problème, la vérité, je vais vous dire avec quoi je galère dans le dating, c'est que je les trouve pas intéressants. La vérité, c'est que si j'ai le choix entre passer ma soirée avec mes copines ou passer une soirée avec un gars, je vais tout le temps choisir mes copines. Mais moi aussi. Parce que je sais que je m'amuse de ouf. Et j'ai trop du mal à dire, oh, je laisse mes copines et je vais aller date. Genre. Non, moi aussi. Je trouve que les soirées que je passe avec mes copines, elles sont trop bien. En fait, je sens que quand je rentre chez moi, je suis pleine d'énergie. Ouais. Alors qu'avec un homme, je vais être en mode, il m'a vidé. Il était nul. Tu vois? Je pense que quand tu trouves une personne vraiment chouette avec qui tu t'entends bien, mais après, tu peux pas comparer à tes amitiés. Non, tu peux pas comparer. Tu seras tout le temps déçu. Ouais, tu seras tout le temps déçu. Moi, je te jure, c'est vrai. Dit ça. Faut que tu arrêtes de dire le standard des soirées ou des moments que je passe avec mes amis, ça doit être le même. Non, c'est différent. C'est comme la manière dont t'aimes ta mère et la manière dont t'aimes ton frère et ta sœur. C'est des amours différents. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est des catégories qu'il faut séparer. Sinon, tu seras tout le temps en mode. La vérité, c'est grave décevant. Ouais, vraiment. Et tu sais que aussi, ce que j'ai remarqué maintenant... Et toi, réponds à la question. C'est quoi la question? Est-ce que tu as l'impression que tu as laissé... Ah oui, c'est grand-père ennui, les gars. C'est l'hiver, il fait noir tôt, tout mon travail, je me faisais chier de fou. Alors, moi, je vais mettre des épices dans ma vie, vas-y, je vais rajouter du spice. Bien. Ouais, et la vérité, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment envie de date. Parce que je suis pas quelqu'un qui date. Voilà, tout simplement. Genre, j'ai jamais vraiment daté dans ma vie. Et là, je commence, tu vois, à mettre un pied dedans. Mais je suis grave déçue parce que je trouve que les hommes, ils sont pas galants. Oh, purée. Tu vois? Lynn. Genre, ils viennent pas au date avec des fleurs, ils t'ouvrent la porte. J'ai envie de péter un câble. Je vais taper ma tête sur le mur. T'as trop raison. Et c'est quoi le problème? Je sais pas c'est quoi le problème. Vous avez pas été éduqués? Tu sais que je trouve que c'est vraiment un grand manque d'éducation. Mais là, je sais pas si c'est en Belgique. Non. Ou en Europe. Non, c'est une question d'Europe. Je te jure, c'est une question d'Europe. Ouais. Parce que c'est pas normal que la base, ouvrir la porte... ou même t'inviter au resto, s'occuper du resto, choisir le resto, organiser la soirée, genre... Tu vois tout ce qui est masculin, en fait. La base, en fait. Je trouve ta mère, elle t'a jamais appris ça. Ton père, il a jamais eu. Mais je pense justement, ils ont jamais eu... Non. Franchement, la génération là des parents qui étaient là juste avant, vous avez fait des humains éclatés. Non, mais vraiment, je parle vraiment des hommes parce que je suis désolée, en tant qu'homme, normalement, tu dois dire à ton fils, c'est comme ça qu'on traite une femme, c'est ça qu'on fait. Mais tu sais que même l'attendre en dehors de la voiture pour lui ouvrir la porte. Oui. Genre, je veux pas rentrer dans les détails, hein. Mais je vous jure que c'est grave décevant. C'est décevant, ouais. En fait, je crois que quand on est célib, on va idéaliser le dating, de rencontrer des gens, l'amour et tout. Mais après, quand t'es sur le terrain, t'es en mode... Ah, c'est quoi cette merde? Genre, c'est horrible. C'est horrible. Non, je pense qu'il y a vraiment un manque de Après, peut-être qu'on est au mauvais endroit. Peut-être qu'en Europe, c'est pas comme ça. Mais je sais pas, je trouve un minimum. J'ai l'impression que... Des petits gestes. J'ai l'impression que les Arabes, mais du Moyen-Orient et ils sont déjà plus... Europe, ils sont différents quand même. Ils savent déjà mieux traiter. Ouais. En tout cas, au début. En tout cas, au début. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi une éducation différente vis-à-vis de... La femme. De l'éducation du père, elle est différente envers le fils. Ah ouais. J'ai l'impression que les garçons d'Europe, ils sont un peu élevés comme les filles. Ouais, un peu à la même manière. Tu vois, c'est un peu la même manière, en fait. En Europe, les filles et les garçons, ils sont un peu éduqués de la même manière. Ouais. Alors que je pense que dans les pays arabes, les garçons, ils ont une éducation qui est quand même un peu différente. On leur dit ce qu'on attend d'eux. Et même chose pour les femmes, hein. Elles ont des attentes aussi différentes, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plus de galanterie
dans ces zones-là. En tout cas, moi, mon amoureux, il est grave galant. Mais moi, j'aimerais bien avoir des crushs comme ça a l'air grave divertissant. Ouais, c'est très divertissant. Ouais, hein. Ouais, ça l'est. Putain, je veux trop. Non, la vérité, moi, j'ai pas encore de crush, les filles. Et peut-être la semaine prochaine, quand on fera le nouvel épisode. En fait, dès que j'ai un crush, je vous le dirai. Moi, en fait, je pense que Lynn, elle a des crushs, mais elle avoue pas qu'elle a des crushs. Non, vraiment pas. Allez, Tokyo, j'aimerais tellement. Crush. Non, Tokyo, c'est pas un crush. On n'est pas au crush, là. Non. On n'est pas du tout au stade crush. Hein. On n'est pas au stade crush. Ça me tue qu'on l'a appelé Tokyo. Peut-être que je vais trop vite au stade crush. Moi, dès que on l'a fait Non, Tokyo, moi, je suis pas du tout. Ouais, mais non, je suis pas en crush. Hein. Non, mais moi aussi, j'ai jamais vu. Voilà. Mais moi, je m'emballe vite, en fait. Non, toi, c'est juste tu crées du divertissement dans ta vie. Ouais, en fait, je me divertis moi-même. Elle se divertit elle-même. Let's go. Et puis 2 jours plus tard, non, en fait, non, je l'aime pas trop. En fait, je le déteste. Ouais. C'est une grosse merde, comme ça, vous savez. He's not all that, tu vois. Mais en fait, c'est toi, comment tu le mets dans ta tête. En fait. Si tu veux le rendre ordinaire, tu le rendras ordinaire. Mais la vérité, ils sont trop ordinaires. Ils sont très ordinaires. Voilà. Et non, et encore, je trouve même pas qu'ils sont ordinaires. Mais tu sais que ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment-là. Mais ça fait plaisir. J'aimerais bien ça. Lynn, c'est comment ça fait longtemps que j'ai pas eu un sentiment comme ça. Purée, c'est fou. Hein. Non, mais depuis qu'on se connaît, c'est quand la dernière fois que je t'ai parlé comme ça? Non, jamais. Tu vois? Jamais. Je te jure, j'ai l'impression que ce sentiment-là... Non, mais je vais dire un truc. Hihi, haha. Je pense qu'elle est comme ça quand elle s'en fout du gars. Quand elle aime bien le gars, elle va jamais te le dire. Elle va être en mode, ouais, j'ai des petits sentiments. Bon, bref. Non, c'est pas vrai. Donne les nachos. J'aurais pas faire ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je le dis. Franchement, pas tout le temps. Pas tout le temps. En fait, parfois... C'est dur Ouais, en fait, c'est dur d'assumer quand tu sais que c'est pas la bonne personne. Ouais, c'est exactement. Ou peut-être que tu veux pas t'avouer ce que tu ressens. Voilà, mais ça. Quand ça me dérange pas d'avouer, voilà, quand ça ne dérange pas, elle va le dire. Ouais, c'est vrai. Après, parce que nous, on parle pas... Genre, la vérité, depuis qu'on se connaît, on n'a pas énormément parlé aux hommes. Hein. Ouais. La vérité, moi, j'ai jamais date, j'ai jamais vraiment parlé avec un gars sur Insta. Ou... Moi, j'ai date un gars. Depuis tout le temps qu'on se connaît, c'était pas ouf. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être maintenant qu'on reprend les activités. La boulangerie. La boulangerie, on roule la boulangerie que maintenant peut-être que tu vas mieux connaître comment tu agis, comment tu crushes. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un terrain inconnu, tu vois. C'est ça. Et c'est fou parce que ça a commencé vraiment tard le dating là. Pour moi. Non, moi quand j'étais plus jeune, ce sentiment-là, je l'ai déjà eu. Ouais. Je l'ai déjà eu. Donc mais je dis juste, ça fait super longtemps que j'ai pas eu ce sentiment-là. Donc j'en profite parce que je sais que c'est temporaire. Pas temporaire dans le sens je vais plus l'aimer, ça aussi. Ouais. Mais aussi parce que... Non, tu veux que je te dise un truc? Non, parce que tu vois les papillons, c'est temporaire. Mais t'as de la chance, tu ressens des papillons et tout. J'ai l'impression que la dernière fois que j'ai ressenti des papillons, j'avais 16 ans. Hein. Ouais, peut-être j'ai toujours 16 ans. Je ressens plus vraiment des papillons. Mais par contre, j'ai lu un truc sur TikTok et j'étais en mode putain, c'est trop vrai. C'est un crush, c'est a lack of information. C'est pour ça que j'ai dit, les gars, c'est temporaire. J'avais des trucs comme ça où, par exemple, j'avais crushé sur quelqu'un et en fait, dès qu'il vient parler, je suis en mode ah non, en fait, je crush pas sur lui. Genre, tu vois, c'est tout à fait d'accord avec toi. C'est un manque d'information, en fait. C'est vraiment un manque d'information. C'est pour ça que je dis que c'est temporaire et qu'il faut en profiter. Ouais, tant que ça te divertit. Dans 2 minutes, tu vas apprendre un truc qui va changer toute la donne. Mais là, quand tu dates for marriage ou juste tu dates? Si je dis pas pour marriage, on va me dire allez, on va se marier, ça. Non, en vrai, moi je pense que l'approche normale, c'est tu peux pas dire si c'est for marriage ou pas. Exactement. Tant que tu l'as pas rencontré. Et même les premiers mois, et tout ça, moi je suis censée savoir que c'est pour marriage. Et tu sais que je trouve que c'est un peu un tue l'amour dans une relation si dès les premiers dates il te parle de mariage. Non, ou même toi t'es en mode je veux me marier, en mode calme-toi, ma sœur. Ça fait très... Pour moi, hein, genre, moi, je me vois pas ça fait très avec le premier venu. Hein. Exactement. Et ça fait très, genre, t'as trop faim, en fait. Tu veux trop te marier. Et je trouve que c'est un honneur de parler de mariage avec quelqu'un. Oui, c'est spécial. En fait, depuis quand c'est aussi banalisé? Quoi? Non. C'est grave banalisé. C'est grave banalisé. Moi, je trouve que apprends au moins à connaître la personne, passe du temps avec. Et puis, si t'arrives à la conclusion de... En fait, parce que pour moi, date, c'est comme... passer un job. Ouais. Le premier job, les premiers tests, les vrais jobs. Hein. Je ne vous parle pas des jobs, tu viens, tu as le job direct. Je vous parle des vrais jobs pour les gens qui ont passé 2 mois, 3 mois en entretien, qui passent des tests, qui passent devant le RH, qui passent devant la direction, qui passent devant peut-être le, je sais pas moi, le manager, le ci, le ça. Il y a des étapes. On ne vient pas directement et on te dit, tu as le job. Où là, en fait, c'est des étapes pour voir si tu arrives à la position où tu peux
avoir accès au job. Eh ben, c'est un peu la même chose, je trouve, pour Après, le dating. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un dise qu'il date pour marriage quand c'est en mode il prend le temps de rencontrer la personne, de l'apprendre à connaître et il voit que vas-y, c'est pas elle et à ce moment-là, il se retire. Oui. Tu vois, si c'est dans cette optique-là, ça me dérange pas. Moi, je pense qu'il faut Mais si dans l'optique on s'assoit et tu dis je veux me marier, peut-être que c'est toi. Non, c'est pas moi, mon frère. Laisse-moi, je vais partir. Genre, bye. Non, en fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est à toi-même que tu dois te dire ça. C'est pas la personne en face de toi. Voilà. Pour moi, si toi, tu veux date pour le mariage, moi, je veux date pour le mariage, là. Je vais pas aller dire, je veux me marier. Hein. Et t'as pas l'impression qu'il y a des gars qui essaient de te manipuler avec ça? C'est ce que j'allais dire. Moi, je voudrais me marier et la meuf, parce qu'ils ont trop l'impression que le mariage, c'est un truc qu'on veut trop. Exactement. Donc, ils sont en mode, je vais l'impressionner avec cette information-là. Comme ça, elle donne son max. Et j'ai l'impression que c'est un peu du gaslight. C'est grave du gaslight. Pour moi, après, ça se trouve, on dit ça, on va se faire insulter, mais la vérité, à ce stade, vous voulez la vérité, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous voulez qu'on s'ouvre? On se met. Les gars, si vous voulez date pour le mariage, c'est dans ta tête à toi que tu dois garder cette information-là. Parce qu'après, de toute façon, si lui, il veut date pour le mariage, tu vas le voir assez vite. Tu vas le voir. Tu vas le voir vite. Moi, je te dis juste ça dans le sens où si tu le dis, le gars, il va peut-être changer toute sa stratégie envers toi pour pas te faire peur ou pas te montrer ses vraies intentions. Alors que si vous apprenez juste à vous connaître, s'il veut date pour juste s'amuser, ma chérie, tu vas le savoir au bout d'un date ou deux dates. En fait, c'est ça. Franchement, ça se voit. Parfois, même avant de se rencontrer, tu vas déjà savoir ses intentions. J'ai une copine, il n'y a pas longtemps, elle a été en date. Il était dans un autre pays, il était en vacances, et il allait revenir en Belgique. Donc, ils ont parlé quand même 1 mois avant de se rencontrer. Et le gars, il est déjà en train de lui faire des avances sexuelles. Elle était en mode, moi, je sais que c'est pas ce que je veux. Ouais. Donc, elle a stoppé. Dès qu'il te donne cette vibe, tu peux stopper. Donc, tu peux déjà t'attendre. Tu dis, ok, il est déjà sur ce terrain-là. Donc, elle en a fait sa conclusion. Mais elle n'a pas été lui dire, je veux me marier. Du coup, je veux date for marriage. Voilà, tu me donnes pas une vibe où tu veux te marier. Donc, c'est bon. Tu vois la personne. Tu vois le comportement. Parce que sinon, lui, il va se faire passer pour le gars parfait qui veut se marier avec toi. Et après, il va faire ce qu'il veut en soi. Parce que s'il veut pas, il veut pas. Tu vois. Après, je vous dis la vérité. J'ai l'impression que le dating, c'est pour ça quand je vois des dating coachs et tout, je trouve que c'est un peu de la barare. C'est grave de la manipulation. C'est 2 personnes qui se mentent. C'est comme un 2 entretien d'embauche. Mais à chaque date, tu peux avoir une personnalité différente en fait. Exactement. À chaque date, tu peux avoir une autre... Et même ton mood, il change tout. Ouais. Et la période de ta vie où, je sais pas moi, si t'as tes règles, même les dating coachs, même le fait de, oui, un homme, le premier encart, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire... Et la vérité, moi, quand j'ai replongé dans les dating, j'ai regardé des vidéos TikTok de tips for dating. Ouais. J'ai vite enlevé parce que j'étais en mode... T'es pas toi-même, en fait. T'es pas toi-même. T'es pas toi-même. Et aussi, j'ai l'impression que c'est genre, toi, t'es complètement différente. T'es un être humain. T'as tes envies, t'as ta personnalité, t'as ton caractère. Tu vas rencontrer un autre humain complètement différent. Et toi, tu veux mettre une stratégie. Peut-être, par exemple, on va te dire, ah ouais, faut être nonchalante, faut agir comme ça. Ouais, faut être nonchalant, peut-être t'as un gars en face de toi, il déteste les meufs nonchalantes. Lui, il est super expressif et il veut une fille qui est expressive. Et il va te voir nonchalante, il va se dire, c'est pas ma vibe, elle est trop froide. Tu vois, ou peut-être l'inverse. En fait, je trouve que pas juste tout est de la manipulation. Exact. En fait, juste sois toi-même. Après, il y a des tips qui sont intéressants parce que surtout quand t'es plus jeune, il y a peut-être des choses que tu sais pas comment gérer. Mais suivre comme ça une stratégie, je trouve que c'est des conseils trop. En fait, on parle d'être humain et c'est pour ça que moi, la vérité, tout ce qui est dating coach, je prends pas ça au sérieux parce que je me dis la bonne stratégie pour moi, c'est de se connaître soi-même. Ouais. Moi, je dirais que c'est ça, le meilleur tips pour date someone, pour date quelqu'un et être sûr que tu auras le résultat que tu veux, peu importe le résultat que tu veux, c'est d'apprendre à te connaître toi-même. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Avance, fais tes projets, travaille sur toi-même, comprends ton comportement. On a tous des défauts, que ce soit la colère, je sais pas moi, la sensibilité. Travaille sur les choses qui ne vont que tu aimerais améliorer, et puis mets un pied dans le dating. Et à partir du moment où tu te connais, tu n'auras plus avoir peur de rien, en fait, à ce moment-là. J'ai l'impression que toutes ces stratégies et ces personnages, c'est pour des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ouais. C'est pour des gens qui ne se connaissent pas vraiment. Et aussi, c'est vraiment dans une optique de gaslight et de manipulation, des fois, la vérité. Ouais. Des fois, quand je vois des types, je suis en mode, c'est grave manipulateur de faire ça. Genre, j'aimerais pas qu'on me le fasse, tu vois. Mais bon... Après, comme tu as dit, j'ai l'impression que déjà, le concept du dating, c'est un peu de la barre. C'est tellement de la barre, parce que je trouve que c'est tellement vaste. En mode, genre, moi, je vais faire une stratégie. Et
On est 8 milliards. C'est vraiment bizarre. Déjà, je trouve qu'en fonction de tes origines, en fonction de où tu habites, en fonction de ta religion, en fonction des gens autour de toi, en fonction de ta catégorie financière, tu vois, il y a tellement... Déjà, tout ça, ça varie tellement. Tu vois ce que je veux dire? Ça varie tellement que... Meuf, t'as pas l'impression que dans le dating maintenant, tellement les hommes, ils sont pas galants éclatés, quand on a un qui fait le strict minimum, en mode, je viens te chercher, on va à tel restaurant. T'es en mode, oh waouh. Oh waouh, c'est ouf. Genre, je crois qu'il est vraiment bien. Ouais. C'est fou que la barre, elle est si basse. Mais j'ai l'impression que même pour les garçons, c'est le cas. Pourquoi? Je sais pas, c'est eux qui sont bêtes, mais parfois quand j'entends des gars, ou même parfois même dans nos story time, hein, qui disent « Ah oui, ça avait l'air d'une fille bien », et les critères qu'ils donnent, c'est des critères... T'es éclatés. Pardon, c'est ça la qui a base. fait que toi, tu t'es dit « C'est une fille bien ». La base. Genre, il n'y a rien de spécial. Vraiment la genre, base. Juste la plus petite des manipulatrices, elle peut te faire ça ouais, en fait, deux en mode... Je te jure, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, on se laisse juste retourner le cerveau. Le cerveau. Parce qu'on veut quelque chose. Alors, tu vois, on essaie de se convaincre que... Ah ouais, c'est la bonne Moi, des fois, tu sais de quoi j'essaie de me convaincre? Quoi? Je me dis que t'es pas lesbienne? j'aimerais tellement. Oh là là. Mais tu crois vraiment que si je pouvais choisir, j'aurais choisi les hommes? Je jure. Je n'aurais tellement pas choisi ça. Non, je pense que des fois, je me convainc moi-même qu'en mode ça va venir à moi. Que je dois pas tant réfléchir que ça et tout. Alors que c'est pas vrai. Non, des fois, je trouve que c'est pas vrai. Non, tu dois pas être fermée. Voilà. Parce que moi, des fois, je fais ma vie, je sors pas de chez moi et je dis ça va venir à moi en mode il va toquer. Voici l'amour, s'il vous plaît. Après, il y a des gens, ils se sont connus sur les réseaux sociaux, ils ont pas mis un orteil dehors. Hein. Mais parce que moi, je réponds pas sur les réseaux sociaux. Après, c'est différent parce que toi, tu as une grosse plateforme, tu as beaucoup de gens bizarres. Genre, moi, j'ai une plateforme 100 fois plus petite que toi. Les messages que je reçois, ça me donne le hic. Alors, j'imagine même pas. Tu vois, ça donne le hic. Ça donne vraiment le hic. Donc, j'imagine pas pour toi aussi. Ouais, en fait, je réponds juste pas. La vérité, vous voyez, je vous dis un truc, la catégorie message, je l'ouvre pas. Oui. À un moment donné, je vous jure, Edge... Tu vas parler du cas bizarre? Non, je vais même pas répondre parce que je te jure, j'ai peur que ça le motive. Ah ouais? Ouais, bref. Ok, on dirait. On dirait. Mais tu sais que moi aussi, j'ai eu un message comme ça il y a pas longtemps. Oh, purée, ça fait peur. Un gars vraiment bizarre en mode... Ouais, non, un peu poétique, la mais lune de mon cœur. Ouais, genre très chelou. Non, mais ça faisait un peu peur, la vérité. Non. Si je retrouve le message, je vous le dirai, mais c'est flippant. Moi, je peux pas lire le message. Ça fait en mode, il me vénère. Je l'ai bloqué sur Instagram, il est venu sur TikTok et il est en mode, je te pardonne. Oh, il me fait trop peur. Il fait trop peur. Lynn, il fait trop peur. Je suis choquée. Il est en... Oh, non, je veux même pas y penser. Enfin, bref. Mais je suis vraiment choquée, là. Donc, je comprends que les réseaux sociaux, c'est non. hors catégorie. Après, moi, je pense que c'est ce qu'ils disent que maintenant, les rencontres, elles vont se faire, genre, ça va devenir... genre 70%, j'avais vu, 70%. Ouais, sur les réseaux. Ça va être sur les réseaux sociaux. Après, on est tellement on est plus sur le téléphone que dehors. Donc ça a un peu du sens, tu vois. Mais la vérité, je crois pas que ça va m'arriver, ça. Hein. Non, en fait, Lynn, elle est trop pessimiste. Non, meuf. Moi, je pense que je te jure... Non, tu vas sur les réseaux, c'est chaud. Je pense que je dois rencontrer quelqu'un au travail, tu vois, genre ce genre de truc. En fait, la vérité, je pense que 2026, moi, j'ai un gros projet qui va sortir. Oui. Mais je vais pas, on en parlera plus tard. J'ai l'impression que ça va être une année vraiment décisive pour moi. Ouais. Et j'ai l'impression que pour toi aussi, parce que tu es vraiment rentré dans un nouveau chapitre de ta vie. De ouf. Et j'ai l'impression que là, tu es dans une éra où tu n'as jamais été autant authentique. Autant authentique et autant stable. Ouais. Ouais, ça, c'est les deux trucs. Mais je pense que pour être authentique, il faut un minimum de stabilité. Ouais. Tu vois, je pense que c'est le fait que maintenant que tu sois stable et que tu as un endroit où tu peux être vraiment toi-même, c'est ça qui fait que tu as pu atterrir. Tu as pu atteindre ce niveau d'authenticité. Et je suis très en paix. Ouais. La vérité, je suis quelqu'un qui souffrait énormément d'anxiété. Et la vérité, là, j'ai senti une amélioration. Tu vois? Je me reconnais même pas. Hein. La vérité, meuf. C'est pour ça que je pense que cette année, ça va être spécial pour toi. Même pas. Même avec mon interaction avec les gens et tout, je me reconnais plus. J'ai l'impression que cette année, ça va être une année spéciale. Moi aussi. Vraiment, non, mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que 2026, ça va être une année spéciale. Je pense que, déjà, je trouve que la 2025 était déjà dingue. Hein. Ouais, c'était une super bonne année. En fait, j'ai l'impression que l'année 2025, c'était une année fun. On a voyagé, on s'est amusé. Surtout la fin de l'année 2025. La fin depuis le milieu. Hein. Voilà, depuis mi-2025, pour moi, c'était le prime de ma vie. Hein. Ouais. En fait, c'était tellement bien
que je sais pas. En fait, pour moi, c'est difficile d'imaginer mieux Ouais. à ce stade. Ouais, en fait, j'ai l'impression que quand j'aurai 75 ans, je vais repenser à cette année-là. Meuf, tu vois, quand je vais mourir et que mon cerveau, il va jouer les 7 dernières minutes de mes highlights. Il y aura cette 4 année, minutes. Ouais, il y aura 4 minutes que de cette année. Tellement elle était bien. Oh, Dieu merci, vraiment. Dieu merci, ouais. C'était trop bien. C'était vraiment une belle... Ouais, c'était trop dingue. On passe au suivant et on va passer au suivant, mais par contre, je veux juste faire la promo de ma vidéo YouTube qui sort mercredi. Donc vous allez avoir l'épisode dimanche. Si tu veux encore regarder un truc, va voir ma vidéo YouTube que j'ai postée mercredi. Voilà, c'est tout. C'était le petit moment promo. Je vais mettre le lien dans... J'ai fait le home tour de chez moi. Il y a même un petit vlog avec Marois et tout dedans. Donc c'est sympa à regarder. On a passé une bonne soirée. Ouais, donc n'hésitez pas à aller regarder. Un dernier, je m'en fous que. Ok. Je m'en fous que je sors et que mes potes, elles sont habillées grave sexy. En mode à poil. Ça dérange des gens? Ouais, moi, ça me dérange pas. Genre, je m'en fous que mes filles, que mes copines, elles sont trop sexy, vraiment, genre, bien apprêtées, et que moi, par exemple, ce jour-là, je me suis pas apprêtée, genre, je m'en fous. Ouais. Je trouve ça, limite, je trouve ça beau. Moi, je trouve que c'est fou de croire que, genre, tu peux gérer comment les gens ils s'habillent. Ah oui, déjà. Genre, ouais, mais en mode, moi, je m'en fous que mes copines, elles sont à poil. Ouais, moi aussi. Genre, j'ai toujours eu des copines qui s'apprêtaient, qui s'habillaient très sexy et tout, ça m'a jamais dérangé. Toi aussi? Non, franchement, ça me dérange pas. Genre, je me pose même pas la question. Ouais, en mode, pourquoi ça serait un problème en mode... C'est ça. Et puis, je me vois pas... C'est pas à moi de te dire comment t'habiller. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si toi, t'as envie de mettre... Mais tu sais, il y a des filles qui sont amies que avec des filles moins belles pour que Zama, c'est la plus belle des Tu sais groupes. que j'ai déjà entendu ça. Ouais, j'ai vu ça sur TikTok. J'ai déjà vu ça sur TikTok, des gens qui disaient ça. Mais même avant TikTok, j'entendais déjà des gens qui disaient ouais, elle fait exprès d'avoir des amis moins jolis qu'elle pour pas attirer l'attention, etc. Ben, je trouve ça un peu triste de vivre ta vie comme ça. Ouais. Caché. En fait, ça fait grave insécure. Ouais, ça fait insécure. Ça fait... C'est quoi? T'as peur de quoi, en fait? En fait, ça veut dire que tu vois ton amitié comme une compétition, pas comme une vraie amitié. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Je te jure que ça reflète plus de ça. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Et c'est quoi tes je m'en fous? Je m'en fous que... Elle s'en fout de rien, en fait. Tu t'en fous de rien? Ouais, je crois que je suis trop sensible. Hein. T'en as pas un? Je te jure, j'en ai écouté plein. Et fais un effort, un seul au moins. Des fois, quand je te donne une liste, trouve-moi au moins un. Alors, je m'en fous. Non, ça, je m'en fous pas. Je te jure, je suis trop sensible. Je m'en fous pas des trucs. Je suis en mode, pourquoi elle a fait ça? Allez. En fait, c'est bizarre parce que je peux être très je m'en foutiste en mode genre vis ta vie. Mais j'aime pas me sentir exclue. Je sais pas, je te jure, j'aime pas me sentir exclue. Genre en mode, tu m'as pas mis dans ta story privée. Pourquoi tu me fais ça? Tu m'aimes pas? En fait, c'est ça, c'est quoi? What is the reason? Ouais, exactement. En fait, c'est ça, genre, c'est quoi la raison de tout ça? Comment ça? Genre, j'ai vu le je m'en fous de Yanissa, j'étais choquée. Ah ouais. Ah, j'étais choquée, hein. Elle s'en fout de tout. Hein. Elle s'en fout. Non, mais c'est pas elle s'en fout. Quand elle dit elle s'en fout de tout, elle s'en fout de tout. Elle a dit elle s'en fout si tu m'as pas appelé pendant 1 an. 1 an, les gars, 12 mois, 365 jours. Elle a dit je m'en fous si tu me mets pas dans ta story privée. Je m'en fous si t'es... Elle avait dit quoi d'autre? Après, tu penses pas quand t'as une famille et des enfants, tu t'en fous un peu de tout, à part tes enfants et ta famille? Eh ben, tu vois, c'est ça qui me dérange et qui me rend un peu triste, je trouve, chez nous, les femmes. C'est qu'on voit l'amitié comme un pont vers le mariage. Et qu'une fois qu'on a obtenu le mariage, en fait, on s'en fout des amitiés. C'est en mode, en fait, j'avais des amis parce que j'étais célibataire, parce que ça me convenait à ce moment-là. Mais maintenant, je suis une femme mariée. Hein. Mais ferme ta bouche, on s'en... Et quoi, t'es mariée et quoi? Genre, ça fait quoi? Tu peux pas avoir une amie? Tu peux pas être là pour tes amis, tu peux pas... Enfin, tu vois? Et je trouve que ta vie, elle est tellement plus riche avec les amis. Un homme, il va jamais se dire « Oh, ça y est, je suis plus amie avec mes potes parce que je suis mariée. » Ouais. Bah, moi, la vérité, quand j'ai vu son je m'en fous, je me suis plus dit « Ouais, bah, maintenant, c'est une daronne. Genre, elle s'en fout de tout sauf de ses enfants, tu vois. » Ouais. Après, je comprends que tu as des priorités. Non, après, il y a avoir des priorités et s'en foutre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis désolée, même si demain je suis maman et Lynn, elle m'appelle pas, je vais être en mode pourquoi tu m'as pas appelé? Ouais. Genre, en mode ça se fait pas, genre, c'est pire. Là, déjà, Marois, elle fait tellement des enfants que des fois, on fait des activités. Elle dit, des fois, il se passe rien, elle me regarde, elle me dit, toi, ça se voit que quand je vais avoir des enfants, tu vas pas m'inviter à cette activité. Les gars, ma plus grande angoisse, c'est que le jour où je suis enceinte, qu'on m'exclue. Que mes copines, elles m'invitent plus, elles me disent des plus. Des fois, on fait rien, on est juste posé. Elle me regarde et me dit, toi, ça se voit que t'es une meuf comme ça. Tu vas m'abandonner. Tu vas m'abandonner quand j'aurai des enfants. Et tu vas m'abandonner. Comme si c'était mon fils, en fait. Quoi?
Moi, ton Ça fils, c'est sera mon comme fils. mon fils. C'est vrai que ça sera comme mon fils. Surtout que Marwa, elle a que des amis qui veulent pas d'enfants. Ouais, donc moi, mon enfant, En il va fait, être il y a trop- tout le monde qui compte sur Marwa pour enfanter. Et ton enfant, il aura plein de tatas cool. Il aura trop des tatas cool. Il aura que des baddies. Il aura que des baddies. Vraiment. Je suis sûre que ce sera une petite fille. C'est vrai. Ah ouais, moi, je veux que... Et moi, si Dieu, il me donne que des filles, je serais trop contente. Parce que j'ai vrai. mon fils déjà. Ouais. J'ai mon fils déjà. Et bientôt. un autre fils, Bientôt. c'est un garçon. C'est un garçon. Anaïl, il doit être content. Ouais. Le frère de... Ah oui, il était en mode pas de fille, hein. Ah non, hein, pas de cousine, hein, que des cousins. Attends, pour ceux qui savent pas, Marwa elle va avoir un autre neveu du coup. Yes. Oh, un garçon. C'est un garçon. Donc moi, j'ai mes fils là. C'est bon. Ah Il y non, en a là, il un. te faut une fille, ma Il y en a un, belle. Hein. il est encore dans le four. Non. L'autre, il est là, bien vivant, bien Non, là, il actif. te faut une fille. Il faut une fille. Il faut une fille. Même mon père, il m'a dit, c'est toi qui vas nous apporter la Ouais, première ouais, fille. il faut. Donc j'ai Franchement. trop hâte pour ça. Mais ouais, genre, ça, c'est une de mes plus grandes anxiétés. Meuf, mon anxiété, elle est partie. Je m'en fous. Waouh. Vraiment, je m'en fous de tout maintenant. Je m'en fous. Je m'en fous. Alors, je vais pas t'expliquer. Maintenant, vraiment, je m'en fous. C'est plus comme il y a 6 mois. Par exemple, moi, les filles, vous m'aurez vu il y a 6 mois. J'étais une autre personne. Aïe, aïe, aïe. Je m'en aïe, foutais de rien. Là, mais non, je m'en fous de tout. Genre, Ouais. maintenant, il y a quoi? Ok, il va se passer quoi? Je suis une Tana. Et maintenant, il y a quoi? Et maintenant, il y a quoi? Ouais. Vraiment, je m'en fous. C'est bon, je suis une adulte. En fait, Ouais, je sens que je suis c'est une ça. adulte. En fait, et merci, je suis contente que tu arrives à ce stade. Ouais, mais la vérité, c'était maladif, mon Je suis anxiété. contente que hein. tu arrives à ce stade. Parce que C'était quand tu arrives maladif. à un stade où tu es en mode, je suis une adulte. Attends, wait a minute. Wait a fucking minute. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Il y a même pas. On arrivait adulte. Genre, il n'y a pas un autre level après ça. C'est bon, Genre, c'est t'as- bon. t'as atteint Là, le là, niveau. ta vie, T'es elle plus une t'appartient enfant, t'es pas une jusqu'à la fin, adolescente, t'es pas tu une vois. jeune fille, t'es une adulte. Je suis une adulte. En mode, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. J'étais mort de rire. C'était Il y a quoi? une fille qui disait, donc tout le monde me juge parce que je suis enceinte et que je suis pas mariée. Mais est-ce que j'ai utilisé la schneck de ta mère pour tomber enceinte? En vrai, En vrai, elle vous a rien demandé. laissez les gens vivre leur vie. En mode, Mais laissez les gens t'es vivre une leur vie. adulte. Genre, j'ai pas. Franchement, je suis arrivée à un stade où maintenant, genre, j'ai pas envie que ma vie, elle appartient aux gens qui me regardent sur les réseaux. Genre, ma À vie, c'est ma 100%. vie. Ma vie, c'est ma Ouais, vie. je Tu te m'aimes bien, jure. tu m'aimes bien, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, je m'en bats les couilles. Et les Genre, gens qui vraiment. t'aiment bien, les gens qui te follow vraiment, ils s'en battent les reins. C'est des gens qui te. Moi, parfois, Franchement. quand je vois des commentaires méchants, c'est même pas de gens qui me follow. Je clique sur le profil, la personne, elle me follow même pas. Ouais, ouais. Donc, tu prends le temps de mettre un commentaire négatif et tu me follow même pas. Donc, ça veut dire pourquoi je prendrai en considération en plus. Déjà, c'est parce que tu me follow que je vais prendre en considération ton avis, parce qu'on se connaît pas. Ouais. Mais encore plus. Enfin, t'es même pas quelqu'un de ma communauté que je peux me dire, ah, ouais, peut-être ce Ouais. genre de contenu. Ou Mais quoi la que ce vérité, soit. même eux, moi j'ai des gens de ma communauté qui me suivent et ils m'insultent tous les jours. Hein. Genre, t'inquiète, le commitment que j'ai eu avec mes haters, je les ai pas eu d'un homme. Genre vraiment, mes haters, ils sont tellement Ils sont là. committed. Genre vraiment le commitment tous les C'est jours, triste quand même. une insulte. Ouais, du coup, je suis en mode. C'est triste, En une fait, vie je suis arrivée à comme un ça. stade où je veux plus que ma vie, elle appartient à ces gens-là. En fait. Ma vie, c'est ma vie. Et si tu veux commander, commande, je mange. Vraiment, je m'en Bah fous. oui. Clairement, je m'en fous. Mais tu vois, c'est un truc, je m'en fous. Les mauvais commentaires sur Insta, je m'en fous. Genre Ça, c'est vraiment. très bien. Je suis contente que rien tu à aies arrivé faire. à ce stade-là. Oh là là, rien à faire. On fait le test? On fait le test. Et je crois qu'on va finir avec ça. Hein. Bah désolé hein, les gars, c'était vraiment un... On avait un- eu story time, mais on a trop dévié. On vous la dira dimanche prochain. D'accord. Et en même temps, je suis désolée parce que j'avais aucun je m'en fous. Et Bah- en fait, on n'a pas trop respecté la traîne parce qu'on a grave traîné dessus. En fait, on voulait juste parler avec on vous. voulait juste, ouais, on voulait Vous juste raconter discuter. nos vies. Et on a fait ça. On a une traîne, mais... En fait, j'ai trouvé ce test sur TikTok. Et normalement, ça se fait entre couples. Mais vu que c'est Marwa, mon gars, en ce moment, dites-vous que moi et Marwa, En on a ce grave... moment, hein, Non. Pourquoi je dis en ce moment? On a grave une dynamique de petits copains, petites copines. Genre, elle sort du boulot, elle m'appelle. à ma Tous pause, les jours, elle sort du boulot. Moi, quand je vois, elle m'appelle pas, je dis c'est bon, elle m'aime plus. Elle est sortie du on boulot. se dit elle m'a- ça en mode, ouais, Ouais. j'ai remarqué que tu Non, m'aimes non, plus, genre, en fait. si tu m'aimes plus, tu peux me le dire. Hein. Genre, on a grave une dynamique couple. Ok. Et du coup, c'est une traîne qui se fait entre couples, mais on va la faire entre besties. Donc, il y a une question, tu vas répondre et je vais répondre. D'accord. Après, je comprends que c'est. Et quand là, j'ai les questions et j'ai pas la réponse par rapport à toi. Je dois un peu réfléchir. D'accord. Donc, si moi je disparaissais, c'est où le premier endroit où tu irais me chercher? Si tu disparais... Ouais, en par exemple, si Thaïlande. je disparais à terre. C'est vrai? Ouais. Oh, dans un autre pays carrément. Ouais. Parce qu'en Belgique, il n'y a aucun endroit où tu irais. Mais je me dirais, si j'ai pas de nouvelles d'elle et qu'on me dit, ah, elle est partie, elle est en Thaïlande. Oh, ok. Elle est en Thaïlande. Tu irais me chercher où en Thaïlande?
Je prendrais l'île où il y a le plus de fighters sexy. Et... Ok. Tu vois, je te connais, ma chérie. Elle me connaît de ouf. Ouais, franchement, tu me connais trop bien. T'as vu? Où est-ce que tu irais, toi, si tu disparaissais d'un coup? Où est-ce que tu serais? Bon, même je sais pas. C'est chaud, hein? Je crois que tu serais chez ta sœur, genre avec ton neveu ou quoi. Oh non, genre... si j'ai besoin de m'éloigner des gens, c'est pas chez moi. Non, mais je pense pas que tu disparaîtrais sans ton neveu, en fait. C'est juste ça. Bah, ce serait du kidnapping, parce que légalement, c'est pas vraiment. Ouais, du coup, si vraiment il y a personne qui sait où t'es, je sais pas. J'aurais dit avec ton neveu parce que tu peux pas disparaître sans lui. Sinon, dans un autre pays, en Australie ou un truc comme ça. Ouais, ça peut être une bonne idée, la vérité. L'Australie, ça peut être un truc. Pourquoi pas, ouais. Moi-même, la vérité, je sais pas. Ouais. Si je disparais, où est-ce que je pourrais être en train de faire du shopping pour me déstresser? La prochaine question. Ok. Prochaine question. Si je me fais arrêter et que tu sais pas pourquoi. Ah. Ok. Si je me fais arrêter et que tu sais pas pourquoi, tu penses que ce serait pourquoi? Probablement, t'as dépassé les limites de conduite. De la vitesse? Ouais. Se faire arrêter pour ça? Tu roulais entre deux bandes. Tu te fais pas arrêter pour ça, t'as juste une amende. Ah, arrêter. Arrêter, genre la police, elle m'a arrêté et tu me vois comme ça. Tu penserais que ce serait pourquoi? Moi, j'y commence. Je pense que j'aurais pensé que t'as tapé quelqu'un. J'aurais pensé que t'as grave tapé quelqu'un. Pardon? Ouais, quelqu'un t'a fait quelque chose et tu l'as tapé. Parce que Marois, on dirait pas, mais si tu lui fais un truc de fou, elle peut te taper. Moi, je pense que ce serait ça. Dis-leur, laisse-les voir ton vrai visage. En fait, c'est parce que tu me vois nerveuse. Non, parce que la vérité, j'ai déjà vu Marois en mode... ouais, je vais taper quelqu'un. On t'a fait des dingueries. Ouais, et j'étais en mode, je vais tuer quelqu'un. Ouais, elle pourrait grave taper quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit... J'aurais dit meurtre, même. Oh. En mode... Ok. Moi, si un jour on me dit, Maron, t'as tué quelqu'un, j'aurais quelqu'un du futur qui vient me dire, t'as tué quelqu'un, je serais en mode... Ça me choquerait pas. Ok. Parce qu'il y a des gens qui me mettent à bout. Et si un jour, on me met un peu trop à bout, sur une longue période, je dis pas qu'à un moment donné, je serais pas capable de craquer. Moi, en tout cas, si je vois qu'on arrête Marois, je vais dire, c'est sûr, elle a tapé ou elle a fait quelque chose à quelqu'un. Toi, tu penses que ce serait quoi? Lynn, ce serait quoi? Lynn, ce serait genre, elle a volé par accident. Parce qu'elle est tellement distraite, elle est tellement dans son monde, elle serait capable de prendre des trucs. Après, elle va marcher et genre, ça va sonner, elle va être en mode, ah ouais, j'ai oublié. Et on va pas la croire, un truc comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Genre, elle serait capable de prendre des trucs super chers, juste tester, et puis elle marchait et elle était en mode, oh merde, j'ai oublié ça. Ouais. Ok. Quand je suis énervée, tu penses à quel personnage de dessin animé? Moi, je commence. Marois, je pense grave à... Tu vois, la mamie dans les Baby Looney Tunes, avec ses lunettes et son chignon. Parce que Marois, quand elle s'énerve, des fois, elle s'énerve sur moi, elle a son chignon et ses lunettes, elles descendent, elle est là. Et je vois son petit chignon qui fait ça. En fait, c'est vrai, mes lunettes, elles sont trop Une mamie. Pour moi, ce serait grave la mamie des Baby Looney Tunes. C'est trop vrai, parce que même quand je parle avec elle et que je lui raconte un truc en mode je suis énervée, et mon chignon il fait comme ça, elle est en mode... Et ses petites lunettes qui descendent, je la regarde. Elle me dit, je vois que ton chignon et tes lunettes qui étaient... Je vois son petit chignon qui va de gauche en droite. Toi, ce serait quoi? En fait, Lynn, quand elle est énervée, elle est grave en mode... Ben, ouais. Ben, quoi? Mais tu sais que... Ben, genre, moi, je suis en mode... Non. Elle est en mode... Elle va te regarder... que même avec un gars ou quoi, je les énerve trop. Ouais, elle est grave parce en mode chiant foutiste, en mode... Et quoi? D'accord. Ouais, voilà. Ça, c'est elle qui est énervée, elle va être en mode... Ben, ok. Et quoi? Et tu vas faire quoi, en fait? Genre, je suis censée dire quoi? En fait, je comprends pas, je dois dire quoi, là, maintenant, dans cette situation? Donc, je fais péter des câbles. Elle va être en mode... Je serais qui comme personnage? Donc, un personnage... Il y a qui est comme ça? Tu vois, dans Housewife... Desperate Housewives? Non, juste Housewife, la télé-réalité, Ney Ney. Ah oui! Elle met toujours les gens à bout. Ouais. Elle dit tout le temps des dingueries. Elle est là, honey, that's not my business. I said what I said. I said what I said. They get her. Ew. Genre, elle dit des dingueries. Et elle reste comme ça, classe, avec son petit birkin. Elle est en mode,
Ouais. Ah, c'est vrai, là, c'est... Genre, ce serait ça. La vérité, ça craint d'être comme ça. Parce que moi, je suis pas du genre, quand je m'énerve, je vais crier. Juste en mode... Non, tu vas peut-être parler fort, tu vas être en mode... Ouais, et tu vas faire quoi, en fait? Genre, en fait, elle est dans la rébellion, en mode... Mais tu vas faire quoi? Ta son est quoi? Mais c'est insupportable. En fait, c'est la personne que t'as envie de taper. Ouais, t'as la personne que quand t'es énervée, t'as envie de taper. Lynn, c'est vraiment la personne que t'as envie de Et c'est qui la me dit secouer. ça? Ma mère. Elle me dit ça. J'ai cru que t'allais dire moi. Non. Bon, si ma mère, elle le dit, c'est que c'est vrai, tu vois. Non, Lynn, tu as envie de lui donner des tartes parce qu'elle va trop faire la meuf. Ouais. Oh, et puis quoi? Tu vas me façon, taper? Ouais. Ah, tu repars à me dire, En fait, moi, c'est la mauvaise personne à lui dire ça. Ouais. Je vais te montrer ce que je vais faire, en fait. Ok, si toi et moi, on changeait de vie, genre moi j'ai la tienne et toi t'as la mienne, Ok. ce serait quoi le truc à que tu galérerais le plus? Oh, aller au crossfit à 5h du matin. Ah frère. ouais? Tu sais moi c'est quoi avec toi? Quoi? Vivre dans ton patelin là, à 5 heures de BX, frère. Insupportable. N'importe quoi. Je suis à 45 minutes. Bah, j'ai une voiture. franchement, tant mieux que tu le vois comme ça. Parce que moi, I could never. Oh purée, qu'est-ce que tu vis loin. Ouais, mais du J'aime coup, bien toi, pouvoir CrossFit, faire mes balades, pas rencontrer de gens. tu peux faire des Sortir balades un peu en dehors de comme une BX. fille moche et sale et personne me voit, personne me calcule, ils s'en J'avoue. battent les reins. J'avoue. Bon, bah voilà, c'était les seules questions que C'était ça j'avais. les questions. Ouais. Ah, ok. C'était des chouettes questions. Est-ce que tu as d'autres questions? C'est quoi le moment que tu as vu de moi où tu t'es dit, là, à ce moment-là, Lynn, c'était la personnage principale? Quand elle a changé ma bande hygiénique à Bali. Tu vas dire ça? Tu vas leur dire? Et on devient très personnel avec vous. Hein. C'est moi, En c'était fait, quand? j'étais super malade et j'avais une indigestion alimentaire. Et j'étais pas bien, j'étais aux toilettes, j'étais en train de vomir. Et On elle est s'est trop occupée de proches, moi, hein. elle m'a lavé, elle m'a aidé à me laver. Tu m'as lavé ou pas? Ben oui. Ah ouais. Ben oui. Elle m'a aidé à me laver et elle m'a changé mon bande hygiénique. Bon, les gars, vous voulez des trucs personnels? Vous comprenez pourquoi on dit rien? Voilà, c'est pour ça après quand on va Des fois, avec Maro, je suis dans des situations où je me dis, on est trop proches. Non, là, on est trop proches, Maro. En fait, c'est vrai qu'on est trop proches. Quand elle se lève et je dis, ah, tu vas faire caca? Elle me dit, ouais, j'y vais. Parce que je sais que c'est. On est trop Parce que je sais que ça fait que 6 fois qu'elle a été. Donc, Ouais, il faut les gars, encore faut savoir que moi, je chie 12 fois par jour. Et elle reconnaît les moments où je vais aux toilettes. Je regardais ça. Je m'en bats les couilles. J'ai dit, je m'en fous. Je m'en fous. C'est l'épisode Je m'en fous. Vraiment. En fait, voilà. Attends, vous savez, chaque bestie, elle a sa pote qui va jamais aux toilettes Ça, et c'est une moi. qui va aux toilettes 1000 Tout le fois. temps. Elle va une fois par semaine. Moi, je vais 6 fois par jour. Il y a une période, j'ai pas été pendant 2 mois, frère. Mais tu sais que moi, je peux mourir. Hein. Ouais, bah, tu sais que moi, je des fois, pensais je que vais j'allais qu'une mourir. fois, je sens que je vais mourir. Je te jure, j'avais l'impression que j'allais mourir. Dans les films, moi, c'est je mange, je vais aux toilettes. En fait, c'est ça. Si je mange 6 fois, je vais 6 fois aux toilettes. Genre, c'est ça. Enfin, tu mangeais pas 12 fois et t'allais 12 fois. Hein. Ouais. Pardon, mais. Mais chaque bestie, elle a besoin de sa bestie constipée. ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Il y a tout le temps une qui va jamais, une qui va tout Et le toi, temps. c'est quoi le moment où tu t'es dit. Moi, ah, le c'est- moment où je me suis dit, oh, Marwa, c'est une personnage principal, en fait, une baddie. Ah ouais, quand? C'est quand t'as eu le faux compte là, qui voulait te stalker, qui te mettait dans des comptes sur Snap. Ah ouais! Et ça, c'est une anecdote qu'il faut raconter, mais je pense qu'on devrait la garder. On devrait la garder. Bah, parce que j'ai envie qu'on fasse un concept anecdote avec d'autres personnes et je veux que tu la racontes. Ok. Parce que je trouve que ça, c'est une sale anecdote. T'as vu quand les filles, on va pas vous dire encore, on attend le prochain épisode, mais quand Marwa, elle a fait ça, j'étais en mode, en fait, je suis pas amie avec n'importe qui. Hein. En fait, je suis pas amie avec n'importe J'ai qui. fait regretter la personne, en Ah fait. ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. faut Là, le je me dire. suis dit, je suis en sécurité dans ma vie. Je ne crains rien parce que Marwa, Elle va trouver la elle va personne. trouver la Elle va avoir les personne. infos. Elle va faire ce qu'il J'étais faut. choquée. Une de ces histoires. Ouais, c'était vraiment Ben, une on histoire va de- vous garder ça pour la On va vous prochaine garder fois. ça Mais pour, pour moi, c'était ça le moment où j'étais en mode. Ah, Waouh. ok. Ah ben, alors que ça n'a rien à voir avec toi. C'est fou, ça. Oh ouais? Non, c'était juste toi. Comment tu veux? Ah, ok, J'étais en d'accord. Ah, mode, moi, je waouh. pensais que c'était un moment où tu t'es dit, ah, putain, c'est vraiment ma Non, pote. un moment que t'as vu où t'étais en mode c'est la personnage principale de sa vie. Oh, je sais pas si je peux le dire. Je pense pas que tu peux le dire si tu me poses la question. En fait, la manière dont t'as quitté et que t'as jamais retourné... Ouais. T'as jamais regardé derrière. Ça, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien ça pour moi. Ouais. J'aime bien que quand je quitte, je quitte. Elle a quitté la situation. Elle a dit au revoir. Elle s'est jamais retournée. En fait, j'aime bien Je me suis dit que ça... mes actes, ils suivent mes paroles. Ouais. J'aime bien que quand je dis un truc, je le fais. Après, Ah ouais.
Et des fois, il faut assumer ce qu'on dit. Hein. Ouais, vraiment. Non, t'as raison. J'aime bien ça about me. Ouais. Que j'assume ce que je dis. Ça, c'est vraiment... Ouais. Quand je dis que je fais un truc, je le fais. Ouais. Je rigole pas avec vous. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est le moment où je me suis dit... J'aime bien ça. Non, même ça, ça de moi-même, j'aime déjà, bien. Je sais pas dans quoi. Non, je pense que c'était ça le moment où je me suis vraiment dit... Ah, purée, trop bien. Ça me fait plaisir. Après, commenter au quotidien et tout, déjà, ça montre. Mais ça, je me suis dit, waouh, elle a vraiment... Mais en fait, c'est ça. Je trouve que déjà, de base, t'es une personnage principale. Mais des fois, genre, il se passe des trucs et je suis en mode... En quoi tu penses ça? Que t'es une personnage principale? Ouais. Parce que t'es tout le temps en standing on business. T'as tout le temps la vision pour l'avenir. T'es pas une chômeuse. T'as grave la vision, en fait, dans plein de trucs. Genre, tous les jours, tu te lèves le matin, t'as un objectif, tu veux l'atteindre. Genre, je trouve que ça fait grave personnage principal. Ça fait en mode, tu fais ton truc et tu t'en fous. Tous les caractères autour de toi, c'est des side characters. C'est vrai. Ça, c'est vrai que je vois vraiment des choses comme ça dans ma vie. Tu te lèves le matin, t'as ton histoire à écrire, tu le fais, je sais pas. J'aime bien. Ouais. Et j'ai l'impression que toutes mes amies, elles sont un peu comme ça. Ouais, la vérité. Toi aussi, elles sont toutes focus sur leur truc. En fait, parce que je pense que si tu laisses trop les autres rentrer dans ta vie, bah, c'est eux qui vivent ta vie. C'est eux qui vivent ta vie. Et tu vis même pas une vie qui te convient parce que tu vis une version de vie que eux, ils ont projetée pour toi, que eux-mêmes, ils vivraient même pas. Enfin, c'est en mode... Ouais. Hein? Ouais. Pourquoi faire tout ça? C'est ça. En tout cas, j'ai aimé le test. Je trouve qu'on a bien répondu. On a bien répondu, ouais. C'était chouette. Ouais, et déjà, bon, franchement, je trouve que cet épisode, il était un peu éparpillé, mais il était chouette. Il était grave brouillon. En fait, les gars, on s'est juste assis, on a commencé à parler. On n'a rien préparé. On s'est juste dit, viens, on va chit-chat. Et je trouve que c'est chouette. Ouais, ça fait du bien, ce genre d'épisode. Ouais, et la vérité, on fait des efforts pour vous raconter des trucs sur nos vies, donc appréciez. Est-ce qu'on fait une dernière information? Vas-y, ça dépend ce que c'est. Non, tu dis ce que tu veux. Ah. On donne un ti. Un dernier ti. Comme ça, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas ouvert. Ah merde. Vas-y, commence-toi. On va voir. Après, moi, je te garantis pas. Je vais chercher. Non, arrête de faire genre. Si moi, j'ouvre ma chatte, toute ta chatte, en fait. Putain, qu'est-ce que je peux raconter? Mais en fait, le problème, c'est que des fois, je me rends compte que je raconte des trucs ici que même mes proches, ils savent pas et ils peuvent les découvrir dans le podcast. Ça, c'est vrai. Après, tes amis, ils sont toujours plus proches aussi. Genre, c'est normal, non? J'imagine. Franchement, il y a que vous. Genre, surtout toi, en fait. Surtout toi. Vous. Ouais, toutes mes personnalités. En fait, parce que maintenant, genre, j'ai d'autres amis et on est amis à 4. Mais en vrai, je te dis vraiment tout. Ouais. Quasi. Ouais. C'est rare qu'il y ait un truc... qui est pas... Même des trucs bêtes. Hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, en fait, j'ai même pas de thé là qui vient. La vérité, les gars, on va récolter le thé, vous le donnez la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine, je vous... Bah alors, update pour la semaine prochaine. On doit vous dire si je suis toujours amoureuse. Si moi, j'ai eu un date. Ouais, si t'as eu un date. Et si t'as un crush. Si j'ai un crush, surtout le crush. Le crush, ça, je trouve que c'est plus important. C'est plus important. Et la story time que je vous ai réservée pour cette fois, on vous la fait la fois prochaine. Ok. Et voilà. En tout cas, si vous voulez savoir quelque chose, vous nous le dites parce que maintenant, les épisodes, ils sont grave à jour. On peut grave... Ouais, en fait, c'est ça. Maintenant, on va juste filmer 2 fois par semaine. Ouais. Donc, on aura genre une semaine d'écart. C'est ça. C'est ça le but. Comme ça, on a un meilleur suivi. Et aussi, on part en Thaïlande. Ouais. On part 1 mois au mois de janvier. Donc, on veut aussi on ne sera pas quelques... forcément tout le temps ensemble. Mais en tout cas, on aura prévu des épisodes pour vous. Ouais, pour que ça continue à sortir chaque semaine. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un épisode à la plage. Ouais. Je vais essayer de trouver un vidéaste ou quoi qui Je pense qu'en Thaïlande, ce sera plus simple. Ouais, ça pourrait être grave bien. Merci d'être arrivé jusque-là. On espère que cet épisode il vous a plu, même s'il était un petit peu brouillon. Éparpillé. Il était grave éparpillé. Si t'es arrivé jusque-là, ça veut dire que t'as kiffé l'épisode. Et si t'as kiffé l'épisode, ça veut dire que tu dois t'abonner, que tu dois liker, que tu dois commenter. Les gars, s'il vous plaît, soutenez-nous. Je suis grave malade. Pauline, elle va mourir. Voilà. Regardez ce que vous lui faites. Regardez ce que vous lui faites. Regardez ce que vous faites à Aline, les gars. Je vais pleurer. Parce que vous n'avez toujours pas liké la vidéo. Si tu veux pas que je sois dans cet état, like la vidéo. Regardez, qu'est-ce que vous lui faites, s'il vous plaît? Like-la tout de suite. Vraiment, laissez un petit commentaire. Laissez-nous un feedback parce qu'on les prend grave en considération. Même si c'est que des emojis, même si c'est qu'un mot, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je pense que... Ouais, je pense qu'on a fait le tour, là. Je pense qu'on a fait le tour. On vous fait de gros bisous et on se voit dimanche prochain. Mouah.